Ok. Souvent, vous faites beaucoup allusion au père fondateur, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire moderne, dont vous avez parlé tout à l'heure, le président Félix Houphouët-Boigny, notre père, notre bien-aimé, que nous aimons, moi aussi je l'aime. Et vous aussi, vous faites aussi allusion souvent, n'est-ce pas, au président Alassane Dramane Ouattara, à Ado. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, son concept, n'est-ce pas, d'émergence? Non mais, bon, moi c'est son après qui m'inquiète. Ah d'accord. Voilà, c'est son après. Et pourquoi? Mais, comme je l'ai dit, il y a eu 2 prophètes en Côte d'Ivoire. Les gens doivent comprendre ça. Le Seigneur de lui, il était chrétien. Au feu, c'est un chrétien. Il a fait la fondation. Il est parti. Il y a un chrétien qui est venu. Il y a des chrétiens qui sont venus. Aujourd'hui, c'est un musulman qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais son après. Mais il suit les traces du fouet, qui était un chrétien. Oui, mais et son après? Après, au fouet, il y a eu combien d'années, combien de crises, combien de problèmes qu'on a eu avant d'atteindre à ce monsieur-là. Donc l'histoire va revenir sur aujourd'hui, là, ce que, merci beaucoup, le président de la République a donné tous les dons là, c'est pas ce que j'entends des Ivoiriens. J'entends qu'on met en tête à ce monsieur, le président de la République, que son après, qui prépare ça. Pour qu'il soit, pour qu'il ne tombe pas, pour que le pays ne retombe pas. Dans la même crise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va sur ses traces et faire mieux que lui. Vous avez quand même des idées? Oui, moi mes idées, comme je l'ai dit là, moi je ne vais pas parler, je vais parler publiquement. Les idées que je vais partager là, ce n'est pas dans le reportage. Non. Oui, tout à fait. Moi, je sais que ces idées vous sont inspirées. Non, on ne doit pas m'écouter dans les reportages. Moi, on doit m'écouter publiquement à la télévision. Ok. Celui qui veut prendre quand il écrit. J'ai fini de parler. Ok, c'est sûrement que ces idées vous sont inspirées par Dieu. Sur l'après, n'est-ce pas, du président Ouattara. L'après du... D'accord, tu t'en vas. Il est sollicité, tu m'appelles. Non mais, l'après Ouattara, comme je l'ai dit, vous voyez aujourd'hui, comme je l'ai dit là, on n'attend pas, on n'est pas le temps à Dieu de nous préparer. Attends, c'est préparé pour Madame. Il a subi quoi? 2. Je veux qu'on lui parle de son après. Au lieu de le remercier là, ils ont applaudi au fou comme ça. Ils ont applaudi Gbagbo, ils ont applaudi Gueye, Bédié pareil. L'heure après, ça s'est passé comme ça. Ils sont en train de l'applaudir, même chose. De dire félicitations, même chose. Mais parler de son après. Tous les deux ont préparé leur après avant de partir. On fait asseoir les disciples et dire voici si je ne suis pas là, voici ce qui va m'arriver, voici ce que vous devrez faire. C'est ça qui est dans la vie. Mais ce monsieur-là, moi je ne parlerai pas de lui. Je parle de lui parce qu'il est président aujourd'hui. C'est depuis 1994 que j'étais enseigné par Félix Houphouët-Boigny à son âme et lui. Félix le prenait dans sa voiture. Je dirais mon grand-père, le prenait dans sa voiture. Jaguar, c'est les anciennes voitures là. Le président Houphouët-Boigny. On va au village chez moi, il me donne sa veste, je porte, je viens, on rentre à Yamoussoukro. Il y a une grande salle comme ça, il s'en va écrire la politique. Et dit la lettre P veut dire population, au peuple. O l'avait dit bien organisé. Elle l'a libéralisé. Je ne définis pas tout. Je dis, je ne peux pas définir. Si un policier comprend ça là, il ne va jamais avoir une opposition. C'est un peuple ou bien un pays bien organisé qui est haut, libéralisé. L'investissement qui est eu pour les travailleurs qui étaient dans l'intérêt. Le Q, le I, tout ce qui est les lettres républicaines politiques, ça nous manque aujourd'hui dans notre vie. C'est ça qu'on parle ici. Vous avez déjà défini tout ça là. Tout. Après ça, maintenant, en 1994, mais je souhaite que tous les Ivoiriens soient punis comme lui. Il n'est pas dit condamné, il faut être puni. Son après n'a pas été préparé. Mais vous n'avez pas peur, c'est pas trop fort de dire que le président Houphouët a été puni. C'est pas moi. C'est pas lui qui m'a parlé, c'est pas moi. Je n'ai pas consulté. Je dirais, je peux dire là, c'est des choses que je moi, je veux parler. Vous ne retirez pas ça, le mot puni? J'assume. Ok. J'assume et j'avance. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je ne parle pas de quelqu'un. D'accord. Quel est le sens que vous donnez à une fois été puni? Ça ne va jamais enlever. Non. C'est parce qu'il n'a pas préparé son après. D'accord. Quand il allait chez Alassane, il était où? Il était à l'ombre. Il allait le prendre, venir. Après son après, Alassane vivait quoi? Et puni dans quel sens? Oui. Non, il n'a pas préparé son après. Ah, d'accord. C'est pourquoi il parlait de l'après là. Quand il est parti là, il est mort en cours de route, il est mort dans la gestion. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à son pays?
Déchiré. Oui, tout à fait. Et tu peux aller enlever quelqu'un à l'homme, voler le mettre au soleil, et puis toi tu iras à l'homme. Vous savez ce que tu fais à l'homme, ce que tu gagnes. Donc sa punition, il dit, moi je souhaite être puni comme lui. Je ne parle pas de condamnation. Il faut être puni depuis jusqu'en 2009. Jusqu'en 2009. Aujourd'hui, il est allé au paradis en 2009. Et c'est à ce moment-là libéré, il a choisi celui qui doit prendre sa place. Et la punition est levée. Beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire savent ce que je veux dire. J'ai parlé. Et cette punition est levée désormais? Non, il est où? Il est au paradis. Ok, Dieu merci. J'ai dit en 2009, il a été libéré. Dieu merci. En 2009, il a été libéré, il est au paradis. Tu le vois, c'est comme... Mais Dieu merci, où il partait puiser l'eau, le seau était percé, il est percé, quand ça va mettre, ça perce pas, ça perce pas, jusqu'à 2009. Donc, je souhaite cette mission à moi-même. Moi, je souhaite cette mission à moi-même, que Dieu me punit comme ça. Je n'ai pas dit condamné, il a été puni. C'est que même quand tu es puni par Dieu, mais tu es au paradis comme ça. C'est des choses, moi je n'aime pas, comme je n'aime pas les interviews que les gens vont écouter seul. Je veux parler publiquement. Tout le monde entier doit me voir parler. Celui qui pense que c'est ça, une tente voir, il n'y a pas de problème. Moi je préfère que quelqu'un me tue pour que je vais au paradis. C'est ma mission, je connais où je vais. Les prophètes aussi, où ils partaient. Moi, je viens de dire que je suis venu pendant 30 ans. Aujourd'hui j'ai 4 voitures. Si moi je savais que c'est pas là, elle passait voir les 4 voitures là, est-ce que je m'allais attendre 30 ans? Je suis rentré coucher. Ça ne me dérange pas d'être rentré coucher. Ça ne me dérange pas d'être à Tchessalé ici. Le monde entier me courtoie. Mais je sais que c'est ici. Il n'y a jamais eu un coin grand sans l'homme. C'est l'homme qui fait le coin grand. On dit la Mecque, c'est quelqu'un de grand qui est passé là. On dit la Côte d'Ivoire est grande. C'est combien de grands qui sont passés par là? C'est très simple. Alors donc moi, ce que je dis toujours, demandons à Dieu rien que le cœur de celui donc il a accepté. Il n'a qu'à t'accorder le cœur de celui qu'il a accepté. Tu auras son cœur. Donc, mais moi j'aurais affaire à tous ceux qui détiennent des pouvoirs comme moi. Je dis que je suis prophète, je suis pasteur, je suis marabout, alors qu'il y a des feux qui brûlent sans cesse là. Ceux-là, les jours qu'ils auront l'occasion de parler publiquement, là, ils auront affaire à moi. Vraiment, merci bien Michel. Vous êtes jeune et il y a beaucoup de profondeur et n'est-ce pas, de sagesse dans ce que vous dites. Vous arborez, n'est-ce pas, une casquette, vous, à la limite, la cigarette. On ne parle pas de moi sans Dieu. D'accord. Salut, ça va? Voilà, vous avez... Oui, ça va. Non, la cigarette. Vous avez l'aspect de vraiment tous les éléments extérieurs de la jeunesse. Vous êtes même jeune. Tout ce qu'il faut, c'est que je vois, je fais. Mais je sais pourquoi je fais ça avant de faire. Voilà, je ne suis pas ceux qui copient. Voilà, toute vie, il faut savoir avant de faire. Voilà. Donc, je ne fume pas parce que je suis un fumeur ou bien je dois avoir un goût de la cigarette. Moi-même, je ne sais même pas. Mais je n'aime pas qu'on me raconte quelque chose. Je n'aime pas parler de quelque chose qui n'est pas bien sans être témoin. Moi, je n'aime pas parler de quelque chose. Un croyant ne doit pas parler de quelque chose qui n'est pas bien sans être témoin. Tu dois d'abord être témoin avant de parler. C'est pourquoi je dis. Donc, vraiment. Bye. Bon, je vais pas vous filmer la cigarette. Voilà, avec la cigarette, ça ne sera pas une bonne idée pour les jeunes.